En tout cas, ça confirme d'une manière officielle, parce qu'il y a des confrères à nous qui ont déjà sorti cette information de la présence de forces spéciales françaises, donc la presse française. La presse britannique a déjà aussi évoqué de son côté la présence de forces spéciales britanniques à Misrata, mais aujourd'hui, on a donc l'envoyé spécial de l'ONU, C'est dit de Kobler. façon officielle, ça change tout, effectivement. Voilà, c'est dit de façon officielle, donc il confirme. On se rappelle très bien que quand les infos sortaient dans la presse, les autorités françaises n'étaient pas très satisfaites de ces fuites d'informations. Donc là, aujourd'hui, on a donc l'envoyé spécial de l'ONU qui confirme, qui dit oui, il y a des forces spéciales occidentales, donc avec les forces de Misrata pour les Britanniques, et les Français, on ne sait pas vraiment de quel côté ils sont, mais dans tous les cas, ils sont impliqués dans les combats contre le I, et pour les Français, ce serait plutôt à Benghazi, dans la ville de Benghazi, où il y a eu des affrontements très, très violents entre l'armée du général Haftar et d'un autre côté les djihadistes de l'UI. On peut se poser évidemment la question aujourd'hui de ce changement de stratégie dans la communication, la rhétorique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on confirme cette présence? Il se passe quoi sur le terrain? Sur le terrain, la Libye est plus morcelée que jamais. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a deux gouvernements, donc celui de Tobrouk ici et celui de Tripoli. Et il y a un gouvernement reconnu par les Nations Unies qui essaye petit à petit de s'implanter à Tripoli et qui essaye d'avoir une sorte de consensus qu'il soit accepté par tout le monde, déjà pour ouvrir la porte à l'importation d'armes et pour pouvoir surtout demander à la communauté internationale une intervention en bonne et due forme, donc qui se noue ou qui s'articule autour des djihadistes de l'EI. On voit très bien la carte, donc le vert, c'est les forces plutôt loyales à Tripoli, donc le gouvernement de Tripoli, le bleu, les alliés de Misrata. Mais là, on ne parle pas du gouvernement d'union nationale tel qu'il a été décrit, qui a réussi à rentrer dans la ville. Et d'un autre côté, donc là, c'est les forces plutôt du général Haftar, qui contrôlent plutôt la côte. Le jaune, c'est les forces Touareg. Et on voit ici en gris, donc là, c'est les zones contrôlées par les djihadistes dans la région de Sirte. Et ici, on sait que dans les dernières semaines, les djihadistes donc de l'EI sont sortis de Sirte. Ils sont arrivés à peu près quelques kilomètres, 40 kilomètres de Misrata, en prenant Boukrin et en avançant plus au nord. Et que là, ils ont été repoussés, que Boukrin a été reprise par les forces de Misrata et a priori avec l'aide de forces britanniques qui ont réussi à aider. Et d'un autre côté, on sait que des forces aussi loyales à Misrata, qui est là, c'est le croissant pétrolier, qui ont réussi à pousser le I, qui menaçait donc ce croissant pétrolier et la ville de Ras Lanouf, et qu'ils auraient repris hier dans l'après-midi la ville de Benjawad, qui était utilisée comme base pour attaquer ce croissant pétrolier. Donc on voit qu'il y a une offensive des deux côtés, et ce qu'essaye de faire donc Kobler et la communauté internationale, c'est d'éviter un combat entre les forces de Haftar et les forces plutôt de Tripoli et loyales à Misrata pour concentrer donc la guerre contre les djihadistes de l'UI qui contrôlent à peu près, on est à plus de 200 km de côte ici, et cette zone-là en Libye.